Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo n'était pas prévue, mais je vais la faire puisqu'il y a il y a beaucoup d'engouement sur les réseaux sociaux. Alors la vidéo va parler des tifos et des chants de Clash in Paris. Ça, c'est 5 chants qui ont été proposés par la communauté de The Hierarchy sur Discord, sur un groupe Discord. Il y a eu un chant pour John Cena qui est sur l'air de la musique Life is Life. Je ne connais pas le chanteur personnellement, mais de cette musique. Après, il y a Rollins on Fire qui reprend Freedom Desire de Gala. Donc ça, c'est pas mal, mais c'est juste que c'est pas authentique. Voilà. Après, il y a un chant pour Becky Lynch, ou non, Rousseff, où il reprend une vieille musique des années 1700 pour faire Rousseff Day, voilà. Mais c'est pas authentique, comme je l'ai dit. En fait, ça a été réfléchi, c'est pas naturel, c'est pas authentique. Pas comme l'année dernière. Après le quatrième chant, il est pour Becky Lynch, où ça reprend la musique Becky, you. Ça reprend cette musique et voilà, mais c'est également pas naturel. En fait, il y a eu de la réflexion, ils se sont dit qu'est-ce qui pourrait être bien. Et le dernier, c'est une musique pour Dominique Mysterio sur Vas-y Frankie, c'est bon, mais c'est nul. Et ça, c'est un communiqué officiel d'une chaîne de télévision qui a interviewé The Hierarchy concernant un projet de tifo sur à Clash in Paris, qui a été accepté par la Défense Arena et la WWE. Ça, par contre, c'est bien parce que c'est quasi inédit. Il y a eu qu'à Bruxelles qui en a eu un. Ce que je dis, c'est que ça, voilà, ça c'est authentique. Ça fera de Clash in Paris un show inédit à la WWE. C'est que les tifos, c'est plutôt pour le football, pour des sports plutôt européens. Il n'y a pas trop de tifos aux États-Unis sur tous les sports américains, le baseball, le football américain, la boxe même américaine, l'UFC, tous les sports comme ça, il n'y a pas il y a pas trop de tifos, donc ça serait authentique. Voilà. Ce que je dis, c'est que, en fait, tout le monde s'entête à faire des tifos, qui réfléchissent à faire des tifos, mais en fait, faut que ça vienne naturellement. Voilà. Il faut que ça vienne naturellement parce que ce tifo, bah, c'est ça ce qui fera de Clash in Paris un show inédit. C'est ce que je viens de dire. C'est que on voit, on voit que c'est naturel et qu'il n'y a pas de réflexion. Et ça, c'est ce qu'on veut. Voilà. C'est pareil. Il y a The Hierarchy qui a aussi proposé de faire une hola sur le tsunami de Bronson Reed. Mais ça, c'est pas bien. Parce qu'en fait, il y a aussi de la réflexion sur l'action, sur le chant, ou sur le, ou sur l'action qui va se passer. En fait, il faut que ça soit naturel. En fait, il faut que le truc il vienne au feeling. Mais je dis pourquoi pas, ça serait drôle, ça serait innovant, on serait les premiers à faire ça, comme pour l'entrée de Jey Uso avec les lumières l'année dernière à Backlash. On serait les premiers à faire ça. Mais ce que je dis, c'est que c'est pas authentique. C'est qu'en fait, ça enlève du charme au show. C'est ce que je dis. Donc, en fait, il faut peut-être, en fait, faut se dire qu'en fait, il faut se dire, il faut qu'on y aille au feeling, parce que si on y va avec des choses réfléchies à l'avance, et ben en fait, ça fait perdre de Clash in Paris un peu de son charme. Voilà. En fait, il faut faire comme ça. Le chant, il est vraiment phénoménal de l'année dernière, qui était vraiment pas du tout réfléchi, qui a été fait, qui a été fait à l'improviste lors de l'épisode de SmackDown avant Backlash de l'année dernière. Il faut faire ça. Il faut faire des chants comme ça, des tifos comme ça. En fait, il faut pas faire des trucs réfléchis.
Parce qu'en fait, justement, les chants, ils perdent de leur charme. Certes, il y aura un gros boucan, mais ce que je dis, c'est que ça perd son charme. Ça, au moins, c'était venu naturellement. Il n'y avait pas de travail, il y avait pas de travail de réflexion pour trouver le chant parfait, pour trouver ce qui va intéresser le public. Ce que je dis, c'est qu'en fait, il faut pas faire ça. Ce que je dis, c'est qu'en fait, justement, je l'ai dit 15 000 fois dans cette vidéo, ça, en fait, ça fait perdre du show son charme. En fait, il faut que le show, en fait, soit innovant et inédit pour que justement la WWE se dise bon bah on va revenir en France pour peut-être un plus gros show. C'est pareil, il faut pas faire des chants We Want WrestleMania. À la rigueur, qu'il y a qu'un seul chant que je vous autorise à faire, c'est si Brock Lesnar fait une apparition, de l'insulter, ça je vous l'autorise. Voilà, ça je vous l'autorise parce que même moi je le ferais si je le ferais, mais je ne serai pas présent. Ce que je dis, c'est que les personnes qui seront présentes, faites des choses qui viennent naturellement, qui viennent à l'improviste, pas des choses réfléchies qui vont faire perdre le show de son charme. Voilà, je sais pas si vous me comprenez, mais c'est ça. J'essaye juste d'aider la communauté française de fans de catch à, à ne pas bousiller le charme et la joie et la beauté de Clash in Paris. Voilà. C'est un message que j'envoie. Donc voilà, vous l'écoutez ou vous l'écoutez pas, c'est votre choix, mais je vous donne mon avis. Voilà. Sinon, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, boostez ma vidéo, ça me ferait très plaisir. Sinon, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!